Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre, la dernière de l'année, de soufisme et phénoménologie. Et le thème que je vous propose de méditer ensemble, c'est celui-ci, petite phénoménologie du corps de lumière. Alors, évidemment, cette expression corps de lumière ne se trouve pas strictement ou très peu dans les textes de la tradition soufie, mais on parle de corps lumineux, de corps subtil, de corps spirituel. Henri Corbin parle de l'homme de lumière dans le soufisme iranien. Cette thématique du corps lumineux, on va dire ici du corps de lumière, est évidemment centrale dans le soufisme, tant dans son chemin sunnique que dans son chemin davantage lié au chiisme. Cette problématique de la lumière est centrale dans la philosophie chiite et dans le chemin spirituel dans le chiisme. Et donc, ce que je désire avec vous, c'est de laisser retentir, dans une perspective phénoménologique, cette question centrale du corps lumineux, du corps subtil, du corps de lumière. Il va s'agir de laisser cette dimension spirituelle du corps venir interpeller le travail philologique que nous sommes susceptibles de faire en tentant de décrire les structures fondamentales de l'expérience. Et donc je rentre d'emblée, si vous voulez, dans le chemin en ouvrant un premier point qui s'intitule « Un corps en devenir de soi ». Évidemment, dans un premier temps, quand on parle de corps lumineux, de corps de lumière, de corps subtil, de corps spirituel, on renvoie à un état du corps qui relève d'un autre plan d'existence, ou qui semble relever d'un autre plan d'existence que celui de ce monde-ci. Après la mort se déploie un autre type de corps, une autre modalité d'expérience du corps qu'on appelle corps lumineux, corps subtil, corps de lumière. Mais on se tromperait en profondeur si l'on pensait que dans le chemin de l'islam, il y a d'une part le corps mondain, le corps terrestre, puis d'autre part, de façon substantielle, le corps lumineux, le corps qui se déploie dans ce monde intermédiaire, le monde invisible, le monde qu'on appelle le monde du Malakut, et puis encore d'autres dimensions de l'expérience corporelle. Non, tout à la fois, et c'est caractéristique du chemin de l'islam, il y a une seule expérience du corps, mais qui va se déployer, qui va se révéler, qui va se moduler selon différents plans, selon différentes dimensions. C'est pour ça que cette problématique du corps de lumière est indissociable de cette question-là, du voilement et du dévoilement du corps. C'est-à-dire que le corps, dans l'expérience que nous en faisons, est toujours encore un corps qui est susceptible d'être voilé, d'être davantage voilé et d'être davantage dévoilé. Ce qui implique, et c'est extraordinaire c'est extraordinaire de pouvoir le dire, ce qui implique que loin que l'expérience que nous faisons de notre corps soit une évidence, avec de soi, comme si les questions difficiles étaient celles de l'existence de Dieu, de l'existence des autres mondes, etc. L'expérience du corps va se révéler dans le chemin spirituel comme étant fondamentalement une énigme. Nous sommes bien loin de savoir ce que c'est qu'être un corps. Nous sommes bien loin de comprendre l'expérience que nous faisons de nous-mêmes comme corps vivants. Le corps, dans le chemin de l'islam, se déploie, apparaît, se manifeste selon différentes modalités de manifestation. Le corps sensible, le corps lumineux, le corps d'autres types de corps encore, mais qui renvoie au fond à cette idée que le corps ne peut être le corps qu'il est, mon corps ne peut être le corps qu'il est que comme un corps en devenir, comme un corps qui est appelé à traverser différents niveaux d'existence. Un corps qui est en ce sens en incessante transformation et transmutation de soi. Un corps qui pour une part est fondamentalement voilé et est appelé à entrer dans des modalités de dévoilement de soi toujours plus lumineuses. En ce sens, dans le chemin de l'islam tel qu'on va l'expérimenter,
dans le soufisme, il ne s'agit certainement pas de se dire qu'il s'agit de se libérer du corps, que le chemin d'ascension vers Dieu se comprend comme une mise à l'écart, un dépassement de ce corps qui serait trop lourd, trop mondain, trop égoïste, trop pris dans l'avidité, trop pris dans l'ego. Non, il s'agit bien de se libérer d'une certaine forme d'épreuve du corps pour laisser ce corps que je suis devenir toujours encore plus réel. Et le corps devient d'autant plus réel qu'il se dévoile dans son énigme fondamentale qui a à voir précisément avec ce que nous allons déployer comme la lumière, que nous allons interroger comme étant la lumière. Donc, un corps en devenir, un corps qui est amené, en devenant le mien, à traverser différents niveaux d'être, différentes modalités de manifestation, non pas sur la modalité qu'on passe d'un plan substantiel à un autre plan substantiel, donc c'est un même corps qui est amené à se dévoiler de façon toujours encore plus forte. Mais si vous acceptez d'entrer dans ce chemin, alors il faut comprendre que ça va être un thème central de notre méditation, que ce corps de lumière dont il est question et qui semble être davantage, qui se déploie davantage dans les mondes supérieurs, ce corps de lumière, je le suis maintenant. Nous sommes des corps de lumière, mais d'une lumière qui est fondamentalement voilée, qui est fondamentalement en retrait, qui est en train de se retirer, mais qui est déjà là, fondamentalement là, si bien qu'il s'agit, dans l'élévation spirituelle, de libérer ce corps de lumière, ce corps lumineux, ce corps spirituel, que nous ne pouvons pas manquer d'être, de façon constitutive, de façon originaire. Mais dans la conscience, alors, si vous me suivez, que ce corps de lumière, nous sommes en train de le façonner. C'est-à-dire que le chemin sur Terre ne peut manquer d'être décrit dans la perspective que l'on va développer ici, comme une certaine façon de mettre en jeu, on va déployer davantage encore par la suite, de mettre en jeu, de façonner ce corps de lumière, mais que je suis, avec les autres. Je suis d'emblée donné à moi-même dans ce corps de lumière. La question n'est pas tant de savoir comment dans ce corps matériel une vie spirituelle peut surgir, que de se poser la question de savoir pourquoi une vie spirituelle ne peut manquer de se déployer, d'advenir dans un corps qui, pour une part, est voilé à lui-même, est obscurci de lui-même, ne peut manquer pour une part de s'apparaître et de se vivre comme un corps lourd, comme un corps opaque, comme un corps qui, pour une part, se donne à moi comme une extériorité. Donc, corps de lumière. Un corps qui ne cesse d'être fasciné, d'être façonné. Un corps qui, pour une part, est toujours, et on va tenter de comprendre pourquoi, et pour une part, dans l'oubli de soi, dans l'effacement de soi. Il n'y a pas différents corps, il y a une expérience corporelle qui ne peut surgir que comme une expérience tout à la fois voilée et en chemin de dévoilement de soi. C'est le dire encore autrement, si vous suivez. Et c'est bouleversant d'un point de vue phénoménologique. C'est qu'il n'y a pas le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le corps comme une réalité arrêtée. Mon corps, le corps fondamentalement est un mouvement. C'est un mouvement essentiel. C'est un mouvement de libération de soi comme corps. Et se libérer pour le corps, ce n'est pas cesser d'être le corps qu'il est, c'est se dévoiler dans sa réalité fondamentale, dans son dynamisme fondamental, qui a à voir avec le chemin de manifestation de Dieu. Il ne s'agit pas, dans la perspective que nous développons ici, de chercher à se libérer du corps. Si vous me suivez bien. Il s'agit au contraire de laisser ce corps devenir de plus en plus réel. Il s'agit de vivre son corps de façon telle que ce corps surgit dans les différentes étapes de son devenir,
toujours encore plus comme un corps de lumière. Mais c'est dire, si vous m'entendez, que ce corps que je suis ne se réduit pas à sa matérialité, même s'il ne peut manquer pour une part de s'apparaître ainsi, pas plus que la montagne ne se réduit au rocher en lequel elle surgit. Et c'est un des grands enseignements du chemin de l'islam, c'est que ce qui fait la réalité de toutes choses, des montagnes, des rivières, des étoiles, de cette tasse de café, et éminemment de ce corps que je suis, c'est d'être le surgissement d'une présence qui va surgir dans ces rochers pour la montagne, tout autant que dans le poème ou dans la toile de Cézanne, d'être ce corps qui surgit, corps vivant dans cette matérialité qui est celle de mon corps mondain, celle-ci, mais qui va se déployer selon d'autres modalités de manifestation. D'emblée, nous sommes ce corps de lumière. Une lumière qui se voile et se dévoile, qui est toujours encore dans le jeu du voilement et du dévoilement. Et donc j'ouvre un deuxième point qui s'intitule alors modulation de la lumière. Il nous faut entrer petit à petit dans ce qu'il y a eu d'entendre par lumière. Et cette thématique de la lumière, elle est tellement complexe, elle se déploie de tant de façons dans les différentes spiritualités et dans le chemin de l'islam, dans les différents chemins de l'islam. Il nous faut bien comprendre, à ce moment-ci de la réflexion, que la lumière est toujours déjà encore, pour une part, une lumière qui se retire en elle-même, qui se dévoile et se voile tout à la fois. Et l'exemple le plus fort qui est sans cesse repris dans les textes, c'est celui-ci, que les rayons du soleil, la lumière du soleil manifeste le soleil, mais la lumière du soleil ne peut manifester le soleil qu'en voilant le soleil. Et que le soleil disparaît dans cela même qui le manifeste, il se retire dans cela même qui le manifeste. En ce sens, la lumière est toujours déjà encore une lumière qui pour une part se voile. Et le voile ultime dans le chemin spirituel, ça ne va pas être cette obscurité qui lutte contre la lumière, mais la lumière elle-même. C'est dire que lorsqu'on entre dans la lumière, lorsqu'on se déploie dans la lumière, cette lumière, elle ne peut nous conduire, ce chemin de lumière, elle ne peut nous conduire qu'à ce qui est toujours déjà encore pour une part au-delà de la lumière, ou ce qui se retire, se cache au cœur même de la lumière. On ne peut pas saisir en profondeur ce qu'il y a eu d'entendre par corps de lumière si l'on ne saisit pas cela, que lorsque la lumière surgit, la lumière, le mouvement de la manifestation, lorsque cette manifestation surgit, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu se déploie comme la lumière des cieux et de la terre, pour reprendre le début des fameux versets de la lumière, cette lumière est toujours encore la lumière d'un Dieu qui, en même temps qu'il se manifeste, se retire. Bon, la lumière n'est jamais une plénitude autosuffisante. La lumière est toujours encore lumière de ce qui, dans la lumière, se manifeste et en même temps se retire. En ce sens, on n'en aura jamais fini avec la lumière. Et en fait, il n'y a de lumière que comme mouvement inépuisable dans la lumière. La lumière est toujours encore habitée par ce qui l'ouvre à l'au-delà d'elle-même. Qu'est-ce donc que la lumière? Alors si on reprend certaines définitions des grands philosophes chiites, par Sohrawardi, Molla Sadra, on va dire ceci: la lumière, c'est ce qui est absolument visible par soi. La lumière, c'est ce qui, en aucune manière, ne peut être éclairé. C'est ce qui n'a pas besoin d'être éclairé et qui éclaire toute chose. La lumière, c'est un des noms de Dieu, c'est un des chemins de sa présence, c'est une des modalités de sa présence. Et il faut chaque fois se demander, dans le chemin spirituel, si
tu interroges la présence divine davantage à partir de tel nom de Dieu plutôt qu'à tel autre nom de Dieu. Mais qu'est-ce que cela ouvre? Qu'est-ce que ça ouvre comme type de chemin? Les noms de Dieu sont autant de modalités, de chemins de la présence de Dieu. Alors que faut-il entendre alors par lumière? La lumière, elle illumine. Elle est un guide, elle est un chemin. Il y a un chemin qui, en même temps, fait être ce qui se déploie comme dans ce chemin. Quand on dit que Dieu est la lumière des cieux et de la terre, on dit qu'il est le vrai, qu'il illumine, qu'il guide, qu'il donne la destination, mais il ne donne la destination qu'en faisant être. Mais plus encore, devons-nous dire, dans le chemin que nous développons ici, ne surgit ni réel que ce qui se déploie, que ce qui surgit comme un chemin vers Dieu, comme un déploiement de la lumière, comme une manifestation de la lumière. En ce sens, il faut comprendre, ne subsiste de toute chose que sa face, la face de Dieu. Il n'y a de réel que la face de Dieu. Il n'y a de réel que ce qui se déploie, surgit dans la lumière, comme une lumière, c'est-à-dire comme un chemin vers Dieu. Donc, dire que le corps est lumière, si vous me suivez, dire qu'il y a un corps de lumière, c'est dire que le corps n'advient ni réel que comme un chemin de rencontre de Dieu, que comme un rendez-vous avec Dieu, que comme une modulation de la lumière. Je vais redonner d'une autre façon encore, je vais donner encore un autre exemple, si vous me permettez. Donc, qu'il faut prendre dans ses limites propres. Hein. Voici une lampe. Elle est éclairée. Une lumière vient envelopper la lampe. Et je vois la lampe. Qu'est-ce que c'est, dans la perspective que l'on développe ici, qu'est-ce que c'est que voir la lampe? Mais c'est voir quelque chose qui renvoie vers moi la lumière qui s'est déposée sur elle. La lampe, son apparaître, ce n'est rien d'autre qu'une certaine modulation de lumière. Une certaine façon pour la lumière qui éclaire la lampe de venir à moi. Ce qui m'est donné des choses, c'est toujours encore une certaine façon d'être dans la lumière. Une certaine façon de rendre la lumière qu'elle reçoit de l'extérieur. En fait, quand je dis ainsi les choses, bien sûr, je ne suis pas tout à fait juste, je suis vraiment dans un exemple de type mondain, parce qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les choses, il y a un seul et même mouvement de déploiement de l'absolu. Et ce qu'il nous faut bien entendre à ce moment-ci de notre réflexion, c'est ceci, c'est que toute chose ne surgit dans sa réalité même que comme un certain chemin, un certain mouvement de retour à Dieu, une certaine façon, une certaine modulation de la lumière. Il n'y a que des chemins de lumière, dans une diversité fondamentale. C'est une autre façon de dire, ça va vous suivre quand je dis cela, c'est une autre façon de dire, et que toute chose est chemin de retour à Dieu, chemin de manifestation de Dieu, chemin de manifestation d'un Dieu qui, se manifestant, ne cesse en même temps de se retirer, se manifeste dans le mouvement même d'être toujours encore au-delà de sa manifestation. Je vais redire encore autrement, Dieu au-delà de tout, Dieu au-delà de toute forme, Dieu au-delà de toute forme se manifeste, et c'est cela inouï, il se manifeste dans le devenir de cette montagne, dans le devenir de cette rivière, dans le devenir de toi, dans le devenir de ce corps. Mais qu'est-ce donc que l'être humain a en particulier? Il a ceci, qu'il n'est pas seulement ce qui surgit dans la lumière, il n'est pas seulement une modulation de la lumière, il n'est pas seulement un chemin de manifestation de Dieu. Car l'énigme de l'énigme, c'est que Dieu, tout en se manifestant, ne se réduit pas, ne s'épuise pas dans le mouvement inépuisable de ses manifestations. Dieu est toujours encore pour une part au-delà. Il est au-delà de ce qui le manifeste.
Dieu, autrement dit, à nous dire, se manifeste. C'est un enjeu extrêmement important parce qu'on pourrait très bien penser l'absolu comme ne pouvant pas être autre chose que le mouvement inépuisable de ces manifestations. Non, dans le chemin de l'islam, c'est ce qui fait que chaque manifestation est un rendez-vous intime avec Dieu pour nous. Dieu entre dans la manifestation. Il se manifeste dans le mouvement même par lequel il s'accepte, se retire de cette manifestation. Ce qui fait que toute chose est à la fois présence et absence de Dieu. Et il est donné à l'être humain, si vous me suivez, ça va, il est donné à l'être humain de se tenir dans cette énigme-là. Non pas seulement dans le mouvement de la lumière, ça va, mais dans le surgissement de la lumière. Dans ce secret fondamental au sein duquel Dieu entre dans la manifestation de lui-même. Se manifeste. Lorsque Dieu dit « je vais faire de l'être humain mon représentant », lorsque l'on dit qu'il fait de l'être humain à son image, à sa ressemblance, il nous faut bien entendre cela. Et que l'être humain n'est pas seulement ce vivant qui se déploie, qui est un mouvement de vie, qui surgit dans la lumière, il est ce vivant à qui il est donné, demandé de se tenir dans le secret même de l'amour divin, dans le mouvement au sein duquel Dieu, dans l'inouï de son amour, se manifeste. Et donc il y a quelque chose, ça va vous me suivre, il y a quelque chose de Dieu qui est toujours encore en excès par rapport à sa propre lumière. Non pas une obscurité qui contredit la lumière, vous m'entendez, mais un excès de Dieu sur sa lumière, une excédence, un excès. Dieu est toujours encore en train de se retirer dans le mouvement même de sa manifestation. Et il est donné à l'être humain, dans ce mouvement d'ascension vers Dieu, de se tenir dans le secret même, de surgir dans le secret même du surgissement de la lumière, dans le secret même du surgissement de la manifestation. Lorsque l'on définit l'être humain comme ce vivant qui est ouvert à la totalité des manifestations, qui n'est pas seulement pris dans tel chemin de lumière ou tel autre chemin de lumière, mais qui saisit la lumière dans l'inépuisabilité de ces chemins, il faut comprendre que cette façon-là de comprendre l'être humain comme ce vivant qui est ouvert à la totalité, identiquement ce qui fait de l'être humain ce vivant destiné à mener à, depuis toujours déjà, se tenir dans le secret même de la manifestation. C'est-à-dire de ne pas seulement recueillir les choses comme une modalité de la lumière, mais de recueillir au cœur de chaque chose le surgissement de la lumière. L'inouï de Dieu qui se manifeste. Non pas une modalité de la présence, mais le surgissement de la présence. Et cela est indissociable du corps que nous sommes. Donc il faut comprendre, et c'est ce qui va être le plus dur pour Iblis dans le récit de la création adamique. Le plus dur, c'est que l'être humain est destiné à se tenir là, selon différentes modalités, au plus près du mouvement de la création, dans le cœur vibrant de la création. Et cela est indissociable du corps, du fait que nous avons à nous déployer dans un corps vivant, que nous avons à nous déployer dans un corps vivant qui, pour une part, ne peut manquer d'être un corps obscurci de lui-même, voilé de lui-même, un corps pris dans une forme d'obscurité, dans un premier temps apparemment indépassable. Comme si c'était en s'affrontant ici-bas à la matérialité de ce corps, à ce qui, de ce corps, n'est pas d'emblée, même s'il est sur un autre plan de la lumière, que nous sommes amenés à accoucher de notre propre corps, si vous me permettez du coup, accoucher de notre propre vie, qui est d'emblée jusqu'au plus ultime charnel.
nous tenir dans l'énigme du surgissement de la lumière. Et que seule une liberté, pour le redire encore autrement, une liberté indissociable d'un corps, une liberté qui peut dire non, qui peut être dans l'oubli le plus radical, l'effacement, est susceptible de faire un chemin qui n'est pas simplement une modulation de la lumière, mais un chemin qui la conduit dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ultimement, c'est lui, en lui et par lui, à recueillir toute chose, tout vécu, comme le surgissement même de l'amour, comme ce en quoi Dieu se manifeste. Ça va, vous me suivez quand je dis cela? C'est bon. Merci pour votre attention. On a déjà fait beaucoup de chemin. Maintenant, j'ouvre un troisième point qui s'intitule « Sagesse du corps vivant ». Parce qu'il faut bien comprendre que ce corps qui aspire à la lumière, et pas seulement à la lumière, mais à la source de la lumière. Ce corps que je suis, et que tout à la fois je ne suis pas, qui aspire à la lumière et à la source de la lumière. Et dans cette lumière, à la source de la lumière, à ce qui de la lumière se retrouve de la lumière, ce corps, il ne s'agit certainement pas de l'atteindre en se déprenant de ce qu'il y a ici-bas pour nous à vivre de lui comme corps matériel. C'est bien, et c'est un point extrêmement important en islam, c'est bien au plus près de la vie du corps biologique, au plus près de la vie du corps terrestre, qu'il va falloir laisser ce corps de lumière que je suis et qui se façonne surgir. Donc, comprenez, au début de notre chemin, j'étais en train de dire que je ne suis ce corps que comme mouvement de transformation, que ce corps n'est le mien que engagé dans un mouvement de transformation, qu'il y a un corps au-delà des modalités de son apparition dans ce monde-ci. Donc le corps est fondamentalement un mouvement d'ascension, de transformation de soi. D'abord, vous me suivez, mais comprenez que ce mouvement, ce devenir-là du corps, nous y sommes initiés dans notre vie charnelle, la plus concrète, la plus mondaine. Je suis né tout petit bébé, j'ai grandi, et puis il y a les maladies, les souffrances, et puis il y a la vieillesse, et puis il y a la mort qui est tout au bout. Tu ne peux pas penser le corps, décrire l'expérience de la finitude du corps sans la ressaisir comme celle d'un corps qui est toujours encore en transformation de soi, qui ne cesse d'être vivant, mais qui n'est pas seulement vivant, qui est un corps qui se transforme. Le corps du petit enfant, le corps de l'adolescent, le corps de la personne adulte, le corps qui vieillit, l'énigme inouïe de ce corps capable de porter en lui la vie, d'accoucher de la vie, de porter l'enfant en son sein. Tu ne peux pas, dans la perspective de l'islam, penser le corps en dehors de toutes ces dimensions, en dehors de sa complémentarité entre hommes et femmes qui éprouvons le cycle de la vie de façon à la fois couplée et donc différenciée. Donc le corps que je suis est toujours encore un corps en mouvement, en cycle de soi, en devenir de soi, et donc il y a un cycle, mais qui en même temps qui est en évolution, donc un corps qui se déploie sur la modalité d'une spirale. Nous sommes toujours encore engagés dans des cycles. Donc, et en fait, c'est ce qui m'est vraiment venu en préparant, si vous voulez, cette rencontre, parce que j'étais vraiment d'emblée parti dans des problématiques, on va y arriver, bien sûr, à un moment donné, du corps céleste. Mais vous entendez que le corps céleste, le corps qui est pris dans des cycles, les cycles célestes, il est initié à cette cyclicité au plus concret, au plus terrestre, si vous voulez, de sa vie. Donc, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le mouvement, et puis il y a le repos. Et tu ne peux, dans le chemin spirituel de l'islam,
t'ouvrir à l'énigme du corps, à ce qui le constitue dans sa réalité la plus profonde, sans être attentif, sans veiller à toute cette cyclicité, à toute cette grammaire, à toutes ces structures fondamentales de la vie biologique du corps. Je mange, la digestion se déploie, et puis arrive l'étape où, après la digestion, les processus de nettoyage de l'intestin se mettent en route. Et voici que je me remets à manger, je grignote. Donc j'étais en train de ranger le bureau, de ranger la chambre, ou de ranger les papiers. Au moment même où je range les papiers, voici que j'ouvre tout à coup une nouvelle farte et hop, je vais bouger toutes les feuilles. Le corps devient fou. Il va s'épuiser. Il était rentré dans un processus de nettoyage, et voici que je me remets à initier le processus de la digestion. Vous entendez ce que je dis? C'est tout ça. Et en fait, dans le chemin de l'islam, dans le déploiement de la médecine prophétique, il va y avoir une extraordinaire. Donc je suis redevable pour la préparation des enseignements de Taïeb Shurek, qui est venu ici à Saint-Louis, suite à votre invitation, et merci encore. Donc ça m'a vraiment mis au travail de l'entendre sur cette problématique de la sagesse, des sciences traditionnelles et de la médecine prophétique. Car tu ne peux pas t'ouvrir, si vous voulez, au mouvement même de la manifestation de Dieu. Donc, si vous voulez, au mouvement même de cette manifestation qui, tout à la fois, se déploie et se retire. Tu ne peux pas t'initier, t'éveiller aux cycles fondamentaux de l'amour divin, car en islam, on est toujours déjà encore dans des cycles, je veux dire. La présence de Dieu, mais sur le plan le plus céleste, si vous voulez, la présence de Dieu est toujours encore une présence qui survient et qui se retire. Lorsque tu fais la prière du vendredi, tu es en phase dans le chemin de l'islam avec un mouvement d'advenue de Dieu qui vient à un moment donné. Donc quand on pense l'éternité, il ne faut pas penser que c'est une éternité qui est absence d'une temporalité. Il y a une temporalité dans l'éternité elle-même, il y a des cycles dans l'éternité elle-même, il y a des devenirs, ça va vous me suivre, incessants dans l'éternité elle-même. Et donc, le premier mouvement dans le chemin spirituel, ici, va consister à entendre, accepter les lois fondamentales de la vie du corps, en tant qu'elles sont images, symboles de lois, de cycles qui se déploient selon d'autres modalités encore. Donc, c'est bien dans sa vie biologique que le corps est déjà un corps de lumière. Lorsque je m'éveille, lorsque je prends soin du corps, lorsque je prends soin de toute cette dimension de la vie du corps, ça va, vous me suivez, je suis déjà en train d'accueillir ce qui du corps est habité par un certain mouvement, un certain déploiement, un certain cycle. D'où, par exemple, l'extrême attention en islam de ne pas confondre le cycle du soleil et le cycle de la lune. On pourrait y revenir dans la discussion, mais il faut bien entendre ça. Quand tu interroges la problématique du corps de lumière, c'est lié à ce corps de lumière que je suis. Cela va passer par une extraordinaire attention qui sont soutenues par les pratiques, les lois, par certaines façons de faire, soutenues par la révélation divine elle-même, pour faire droit à la santé du corps, à son déploiement, à son rythme essentiel. D'où l'émergence dans l'islam d'une médecine qu'on pourrait apparenter à la médecine traditionnelle chinoise ou à la médecine ayurvédique, une médecine qui est davantage attentive à permettre au corps de rester en santé plutôt qu'une médecine qui excelle la capacité à réparer le corps lorsqu'il tombe malade. Être attentif à la façon dont on mange, dont on dort, dont on digère, dont on marche, dont on se met en mouvement, cela est constitutif
de l'éveil du corps à sa lumière. Et tout chemin spirituel, si vous m'entendez, qui ne passerait pas de façon la plus radicale qui soit par cette attention à la façon de manger, de se rapporter aux objets, aux choses, aux animaux, eh bien, ne peut que dénier à ce corps que nous sommes sa dimension de lumière. Donc, je le redis encore autrement, c'est-à-dire que l'attention à ces rythmes du corps, qu'il y a de l'actif et du passif du jour et de la nuit, hein, que la prière, les heures de la prière ne cessent de bouger durant l'année. Toutes ces dimensions-là, si vous voulez, tout ce devenir qu'à certains moments de l'année, tu te lèves très 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 tôt. À d'autres moments, beaucoup moins tôt. La première prière du matin, elle varie avec la première amorce du rayon de lumière. Donc c'est vers 3h, 3h40, et puis ça peut aller jusqu'à 6h, 6h30, j'ai plus en hiver. Je dis que cette attention-là aux dimensions, à la vie biologique du corps, cette attention-là est constitutive de notre cheminement, spirituel. Vous entendez dire que ces cycles internes au corps lui-même dans sa vie la plus biologique sont en phase avec des cycles qui se déploient dans une autre dimension. Tu ne peux pas être éveillé aux cycles fondamentaux de la vie spirituelle sans être dans l'attention au cycle de la vie biologique du corps. Je continue. Et j'ouvre un quatrième point qui s'intitule la dimension symbolique des mouvements du corps. Et pour entrer toujours plus profondément dans cette dimension de lumière, je suis en train de prier. Alors, d'un point de vue perceptif, on dit quoi? On dit que je suis en train de déployer une série de comportements, une série de paroles, une série de gestes du corps, de mouvements du corps qui accompagnent ces paroles, et on dit, oui, c'est cela une prière. Et si je ne suis pas éveillé à la dimension du corps de lumière, je vais penser que la prière se réduit à cela même qui mondainement est en train d'être fait. Alors on dit, oui, est-ce que tu as fait tes prières? Est-ce que tu as eu ton attention pure, etc., etc. Est-ce que tu auras une récompense par rapport à cette action qui mondainement a été faite? Mais en fait, dans la perspective que l'on va déployer ici, ça ne peut pas, la perspective que nous déployons ici ne peut pas aller dans ce sens. Il faut bien entendre que la prière que je suis en train de vivre, elle ne se déploie pas seulement sur le plan de l'existence sensible mondaine. Et que cette prière se déploie d'emblée dans d'autres modalités de manifestation, de déploiement du corps. C'est-à-dire que cette prière ne se réduit pas au mouvement effectif que je suis en train de réaliser. Tout se passe comme si, à même ce corps qui se met ici en prière, une autre prière se déployait dans l'invisible. Et c'est cette prière qui se déploie dans l'invisible, cette prière qui se déploie dans un corps qui n'est pas seulement le corps matériel, qui est la prière réelle, d'où l'extrême attention en islam. Et c'est tout un chemin pour Jean Rencontre, l'extrême attention aux gestes, à la précision des gestes, si vous voulez. Il peut y avoir une insistance sur les gestes que l'on fait dans la prière qui peut relever d'une forme de rigorisme strict, qui aura comme envers cette idée qu'au fond, ce n'est pas tant les gestes que tu fais qui apportent que l'intention, l'état intérieur qui est le tien. Comme si la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu prononces, la façon dont tu poses le geste n'avait pas à voir en profondeur avec la réalité même de ce que tu es en train de faire. En fait, il faut comprendre que une prière, c'est quoi? C'est un chemin de rencontre avec Dieu. Donc je veux dire, une prière, c'est une lumière. Mais c'est une lumière inouïe. En fait, nous nous rendons à peine compte de ce qui se passe lorsque nous sommes en train de prier.
Comme nous rendons à peine compte de ce qui se passe lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, quand on le salue, quand on parle, quand on fait le moindre mouvement. Mais éminemment, si vous me suivez, dans la prière qui est comme un laboratoire, un laboratoire alchimique, un lieu de transmutation donné dans la grâce de Dieu. Donc une prière, c'est quoi? C'est un chemin, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. La prière dans sa réalité est bien loin d'être seulement les mouvements du corps que je réalise avec une certaine intention, celle de prier. Donc en sens, on peut dire qu'il n'y a de prière réelle que se déployant dans ce chemin de lumière, et que nous sommes toujours déjà dans ce chemin de lumière, et qu'il va falloir, dans la vie spirituelle, accueillir ces prières qui nous est donné de vivre, mais précisément comme ces chemins. Donc, l'attention scrupuleuse, l'exigence d'être attentif, la conscience de l'enjeu dans la prière, a l'air à voir avec l'épreuve que les prières, leur réalité, elles ne sont pas d'ordre de la perception. Elles sont d'un autre ordre. Donc que nous agissons dans l'invisible. Que la prière comme une manifestation, la prière comme un rendez-vous de Dieu se déploie dans une autre modalité que celle seulement des mouvements concrets que nous effectuons. Mais qu'entendre que cette prière ne peut ainsi se déployer dans l'invisible qu'à même les gestes que tu effectues. De la même façon que la montagne, de la même façon que la montagne ne se réduit pas aux rochers dans lesquels en même temps elle surgit. La montagne, si elle ne se réduit pas aux rochers dans lesquels elle surgit, néanmoins passe par ces rochers, passe par ces conditions-ci. Et donc on est en train de découvrir que le mouvement de libération du corps de lumière passe par cette capacité à vivre les mouvements que nous effectuons dans le monde comme les rochers accueillent la montagne, comme des symboles. Pour reprendre cette expression que Tel Chourek déployait dans sa conférence la fois dernière. Donc, nous agissons toujours déjà encore sur un autre plan que celui des apparences mondaines. Et il n'y a d'action réelle que dans ce plan-là. Il nous est donné, à nous, êtres humains, de découvrir cela, d'y accéder. C'est cela qui nous permet de se tenir dans l'énigme même de la lumière. Apprendre à laisser les mouvements de nos corps, ce que nous faisons, devenir manifestation, devenir un chemin de lumière. J'ouvre alors un cinquième point qui s'intitule un corps céleste, pour indiquer avec vous ceci, pour bien comprendre ceci. Alors, il n'est pas question, dans le cadre de cette rencontre, de déployer l'extraordinaire subtilité, diversité de tout ce qui est susceptible de se vivre dans ce qu'on appelle en français, à partir de la tradition d'Henri Corbin, le monde imaginal, le monde invisible, le monde intermédiaire entre ce monde sensible et les mondes les plus célestes. Mais entendez bien ceci. Cette prière que j'ai faite ici-bas, d'une façon ou d'une autre, elle s'est opérée dans l'invisible, elle s'est opérée dans cet espace que les saints et les prophètes et les saints, auxquels les prophètes et les saints sont déjà, pour une part, sont initiés, dans lequel ils peuvent déjà se déployer. Et cette prière, elle ne va pas manquer de m'être redonnée. Elle ne va pas manquer de me réapparaître autrement dans sa vérité. Donc l'action que je suis ici, cette prière que je suis ici en train de déployer, elle m'attend dans l'avenir. Elle m'attend au-delà de la mort. Tout ce que je suis en train de vivre ici
n'est réel, ne se déploie réellement que dans l'attente de son déploiement en vérité. Ce qui nous rend capable ici-bas d'agir, de réaliser une prière, de réaliser telle ou telle action, c'est identiquement ce qui fait que nous sommes attendus, que nos actions se déploient d'emblée sous un autre plan que celui seulement du devenir sensible. Je termine par un dernier point qui s'intitule le corps des prophètes et des amis de Dieu. Donc il nous faut bien comprendre ceci. C'est qu'il s'agit dans le chemin spirituel de laisser le corps devenir un corps de lumière. Qu'est-ce donc dans ces difficultés que j'éprouve, dans cette joie que j'éprouve, qu'est-ce donc laisser ce corps devenir un corps de lumière? C'est se tenir dans une attitude telle que je laisse ce vécu qui me prend, qui m'accapare, qui me tient, et pour une part nécessairement laisser ce vécu devenir une image, devenir une manifestation, devenir un rendez-vous de moi-même avec Dieu. Tout le travail spirituel va consister dans l'épreuve que nous faisons de ce corps qui résiste, qui est un obstacle, dans lequel je ne me reconnais pas, de laisser ce corps néanmoins devenir dans mon chemin de vie un rendez-vous avec moi-même, c'est-à-dire un rendez-vous avec le désir de Dieu en moi, un rendez-vous avec ma destinée, un rendez-vous avec l'esprit. L'esprit aspire à être libéré, ici, maintenant, en cela que je vis. Et c'est bien cela, laisser le corps devenir un corps de lumière. Et dans la vie après la mort, dans ce séjour de la résurrection mineure dans le monde du Malakout, du monde imaginal, c'est bien de cela qui va être question. C'est de laisser le corps devenir miroir miroir de moi-même, c'est-à-dire miroir de la paix de Dieu en moi. Rendez-vous en toute chose, en tout vécu avec Dieu. Si dans le monde sensible, le corps se donne à moi comme un obstacle, comme quelque chose qui me résiste et que je dois assumer, dans l'invisible, le corps, il est toujours encore expression d'une subjectivité. Mais comprenez-moi bien, à ce moment-ci du chemin, le corps n'est plus compris comme un opérateur, comme une capacité à faire ceci ou à faire cela. Le corps est compris comme un lieu de manifestation. Ça, c'est tout à fait inouï de comprendre ça. C'est que tu ne peux pas véritablement comprendre la place du corps dans le chemin spirituel si tu ne saisis pas d'abord, si tu ne saisis pas que ce corps ne surgit dans sa nécessité que comme un espace pour la manifestation de Dieu. Et plus tu avances dans le chemin spirituel, plus tu laisses ton corps surgir, non pas comme ce en quoi tu possèdes des pouvoirs de faire ceci, de faire cela, mais comme ce en quoi surgit une présence, surgit une manifestation. Donc, je suis en train de prier, je suis en train de faire quelque chose. Tout le chemin spirituel va consister à dire ceci. En fait, ta récompense, ce n'est pas celle qui viendra après la prière. Ta récompense, c'est la prière elle-même. Et il t'est donné d'accueillir une énigme, une prière. Donc, le corps, plus il avance dans la lumière, plus, pour ainsi dire, il s'efface. Plus il devient ce miroir
au sein duquel une manifestation de Dieu, c'est-à-dire un rendez-vous avec Dieu, surgit. Oui, il nous faut toujours, dans le chemin que nous déployons ici, il nous faut toujours comprendre qu'il y a des rochers et qu'en ces rochers, une montagne surgit. La montagne surgit dans ces rochers, la montagne qui surgit dans ces rochers, la montagne qui apparaît dans ces rochers, elle est bien réelle. C'est-à-dire que ce qui fait la réalité de la montagne, c'est apparaître. Mais cet apparaître, il est indissociable des rochers, ou encore de la toile du peintre, en laquelle il surgit. Et il en va de même, toute chose distinguée néanmoins, il en va de même lorsque je suis dans l'accueil de la parole de Dieu, dans la lecture du Coran. Certains maîtres spirituels vont insister là-dessus en disant attention, dire que ne confonds pas le livre que tu as entre les mains et le Coran. Le livre n'est pas le Coran. Le Coran surgit dans le livre, il apparaît dans le livre et il va apparaître dans sa lumière, le Coran, d'autant plus que tu vas laisser cette lumière surgir dans ces mots que tu prononces, surgir dans ces mots que tu lis. Puisque ce que le prophète reçoit ordinairement, c'est une lumière. C'est une lumière qu'il peut endurer, qu'il va accueillir de façon telle que cette lumière va se moduler en paroles. Et tout l'art de la lecture du Coran consiste à laisser ces paroles que tu reçois dans leur extériorité devenir cette lumière qui entre en toi, qui vient réveiller cette lumière qui est déjà dans ton cœur. Lumière sur lumière. Donc, c'est bien, si vous m'entendez, que le prophète de l'islam, dans la perspective que l'on développe ici, ne peut accueillir cette lumière que dans un corps qui, lui, dès ici-bas, est tout entier dans la lumière. Et en ce sens, est porteur d'une beauté inouïe. Ce qui fait, dans le chemin de l'islam, la réalité même de ce que nous faisons, c'est cette dimension de lumière. Je crois que j'ai prié parce que j'ai effectué les comportements, mais ce n'est pas ça qui faisait la réalité de la prière. Et voici que ce saint homme, ces saintes femmes, ce prophète te regarde, et lui, parce qu'il est déjà dans le dévoilement de cette lumière, mort avant même que de mourir, il voit. Il est en prise avec cela même qui est en train de se réaliser. Il n'y aurait pas les montagnes, ni les prières, ni quoi que ce soit, si, est-il dit dans la tradition, s'il n'y avait pas les prophètes et les saints, qui sont constitutifs de l'apparaître même des choses. On dit la fin des temps sera quand il n'y aura plus les saints. Dans la perspective que l'on développe ici, j'entends ceci, si vous voulez. En aucune manière en prétendant épuiser la chose, mais comprenez qu'il n'y a de montagne que comme un chemin de lumière, qu'il n'y a de rivière que comme un chemin de lumière, que comme une lumière. La montagne ne se réduit pas au rocher, la rivière ne se réduit pas aux molécules d'eau qui se déploient entre les deux berges, même si c'est bien en celle-ci qu'elle apparaît. Vous me suivez? S'il n'y a pas ce regard, s'il n'y a pas ce consentement originel qu'on va appeler la réalité mohammedienne, s'il n'y a pas ce consentement originel à saisir toute chose comme une manifestation de Dieu, comme une lumière, alors les choses disparaissent dans leur réalité. Tu as les rochers, mais tu n'as plus la montagne. Tu as les courants de l'eau, mais tu n'as plus la rivière. Tu as des êtres humains qui effectuent des mouvements de prière, mais il n'y a plus la prière. Dans le chemin du soufisme, c'est en ce sens que l'on peut comprendre l'importance qu'il y a de fréquenter des femmes et des hommes de lumière.
C'est-à-dire que des femmes et des hommes qui, dans leur chemin de vie, ont laissé, par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, ce regard surgir, ce regard d'amour, ce regard qui saisit ce qui, dans l'apparence des choses, la réalité des choses. Leur dimension de lumière. Ce n'est pas rien de dire cela, dire phénoménologiquement, parce que je me lève le matin, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela, et tout semble se passer comme si je disposais de cette capacité à laisser des actions surgir. Des bonjours surgiront en moi. Je te dis bonjour, mais tu comprends ce qui importe lorsqu'on se dit bonjour, c'est qu'il y a la salutation qui arrive. C'est une salutation que dans notre rencontre, nous prenons en charge, que nous laissons surgir. C'est un chemin de rencontre avec le divin, à la façon d'une salutation. Le corps comme lieu d'apparition. On fait quelque chose dans les apparences, mais en fait, dans la réalité, il n'y a qu'une lumière. Mais en fait, nous nous sommes donnés les uns aux autres dans ce pouvoir d'agir en ce sens, si vous m'entendez, parce qu'il n'y a d'action réelle que dans la lumière, que dans cette lumière, que dans l'invisible. Que parce que nous sommes toujours encore accompagnés, précédés par celles et ceux à qui Dieu donne la responsabilité, éminemment les prophètes, d'être les détroits de cette lumière. La lumière se déploie en toutes choses, mais le mouvement au sein duquel nous rentrons dans la lumière, dans son énigme, passe toujours encore par la rencontre de ces êtres qui nous sont donnés comme des chemins d'initiation. Comme ces chemins au sein duquel nous sommes initiés à l'énigme de la lumière. Il n'y a pas de corps de lumière, en ce sens, sans la capacité de nous vivre comme corps ensemble, en chemin, nous accompagnons les uns les autres, pas tous de la même façon, dans cette libération de la lumière, qui est tout autant une libération de nos corps, qui est tout autant une capacité à laisser le réel être réel. Voilà, je vous remercie de tout cœur pour votre attention.